Hey, salut la team, c'est Paola. Aujourd'hui, on se retrouve chez Delphine, notre nutritionniste Netwell. Salut tout le monde, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. Donc, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, mais j'ai jamais été vraiment en profondeur et c'est pour ça qu'on a pris notre spécialiste pour nous en parler un tout petit peu plus. Le jeûne intermittent, en gros, sur vos 24 heures, vous allez avoir 16 heures, en fait, dans lesquelles vous n'allez pas manger, et 8 heures où vous allez pouvoir vous alimenter normalement. Alors, il ne faut pas se goinfrer, il ne faut pas se gaver de sucreries ou manger 2 fois plus parce que vous savez que vous allez jeûner après. Voilà, c'est vraiment pas le but. Et donc, ça a des réels bénéfices. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi 16 heures? Parce qu'en fait, toutes les 16 heures, nos cellules en fait se renouvellent. Pour autant que l'activité soit moindre. Et c'est pour ça en fait que le jeûne intermittent est intéressant et a des bienfaits en fait sur tous nos systèmes digestifs. Et je vais vous parler aussi de d'autres bienfaits tout à l'heure. Parce que ça permet de mettre vraiment vos cellules au repos et donc de se renouveler et de permettre d'endiguer entre guillemets l'oxydation de vos cellules et donc le vieillissement de vos cellules. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. On n'a pas besoin de le faire tous les jours si on ne peut pas, même si socialement on arrive quand même à bien l'intégrer en fait à notre quotidien. Et en plus de ça, c'est pas un jeûne qui est trop contraignant parce qu'on ne vous dit pas de jeûner pendant une semaine, 2 jours, etc. C'est vraiment dans votre journée, vous pouvez jeûner par rapport à votre agenda et vos rendez-vous. Donc ça, c'est quand même une certaine liberté et ça a beaucoup de bénéfices. Donc c'est pour ça que ça convient aux novices. Donc ceux qui veulent essayer justement ce jeûne, n'hésitez pas. C'est assez facile. Faites des tests chez vous. Ce qu'on fait, typiquement Paola et moi, on le fait, le jeûne intermittent, mais on le fait d'une façon assez différente. Ça veut dire que Paola, souvent, elle vous le dira tout à l'heure dans son témoignage, ne mange pas le soir et recommence sa journée au petit déjeuner. Et moi, en fait, je mange le soir et je recommence ma journée vers midi, 1 heure. Voilà, peu importe, c'est par rapport au rythme de chacun et surtout, toujours en s'écoutant. Ça veut dire que moi, le matin, souvent, j'ai pas très faim, donc du coup, je ne mange pas. Et j'attends en fait le repas d'après. Paola, comme elle n'a pas mangé le soir, elle a plutôt faim le matin. Et donc voilà, ces 16 heures sont un peu décalées dans notre journée de 24 heures. Voilà, donc c'est une adaptation pour chacun, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis je voulais vous parler des bienfaits, parce qu'il y a vraiment des réels bienfaits au jeûne intermittent. Alors, je vais regarder ma petite liste, excusez-moi, je ne les connais pas par cœur. Donc, premier bienfait, c'est que ça diminue la production d'insuline et le stockage des graisses dans notre organisme. Donc ça, je vous en avais parlé quand on a fait la vidéo sur les glucides, que l'insuline, c'est cette hormone justement qui permet au sucre de rentrer de nos cellules. Par contre, le sucre, vous savez que c'est celui qui se transforme en graisse. Et donc voilà, plus on mange, plus l'insuline travaille, plus le corps se fatigue, etc. etc. Donc cette pause de 16 heures est quand même un réel bienfait par rapport à ces organes qui fonctionnent tout le temps en continu dans notre société actuelle avec voilà, tout ce qu'on a au niveau alimentaire et si on mange toutes les 2 heures, etc. Forcément, le corps n'est jamais au repos. Ensuite, deuxième bienfait, c'est que ça stimule le déstockage des graisses. Ça, c'est bon, ça. C'est bon pour les hits. Et puis pour les abdos. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, comme du coup, on ne va pas apporter de sucre pendant 16 heures, notre organisme, pour faire fonctionner la respiration, la thermorégulation, etc., va aller stocker dans ses stocks usuels, donc notamment les graisses. Ensuite, meilleur contrôle des sensations alimentaires. Donc, vous qui m'écoutez après toutes ces semaines, j'espère que vous savez maintenant comment on ressent la faim et si vous écoutez vraiment et mangez que seulement si vous avez faim, et bien justement ce jeûne permet de mieux ressentir en fait ces sensations-là. Donc vous allez normalement retrouver un petit peu des sensations primaires, notamment la faim, la satiété, etc. Ensuite, donc ça améliore les performances physiques et la concentration. Donc une grande sportive peut vous le dire, c'est pas parce qu'elle ne mange pas qu'elle n'a pas des bonnes performances ou une bonne récupération. Même au contraire. Et puis, notamment aussi par rapport à la concentration, c'est pas parce qu'on n'apporte pas de nutriments
que notre cerveau va pas bien fonctionner. Justement, des fois, c'est même le contraire. Quand on est trop sur la digestion, on n'a pas assez justement de concentration. C'est souvent le coup de pompe après manger, etc. Ça vient de là, en fait. Donc, c'est pour ça que ce jeûne est assez intéressant aussi par rapport à ce bienfait-là. Ensuite, donc ça améliore les performances physiques, ça favorise la régénération cellulaire. Donc, je vous en parlais, les 16 heures, c'est par rapport justement à cette autophagie, comme on dit dans le langage scientifique. C'est le temps que la cellule met à se nettoyer et, par exemple, dégénérer pour régénérer. Donc, voilà, c'est la régénération des cellules, ça prend ces 16 heures-là, et c'est pour ça que c'est ce jeûne 16 heures, 8 heures. Voilà, ça c'est l'explication scientifique. Et puis, donc voilà, ça diminue l'oxydation des cellules, donc le vieillissement des cellules, et ça prévient bien sûr tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que comme on est concentré sur tout ce qui est viscéral, forcément la graisse qui va se déstocker au niveau viscéral, et donc va vous permettre d'éviter tout ce qui est maladie cardiovasculaire à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour les principaux bénéfices du jeûne intermittent. Donc, Paola, toi qui expérimentes ça un petit peu au jour le jour, qu'est-ce que tu vois en fait de ces bienfaits sur toi ? Alors, c'est vrai que moi, déjà, je ressens vraiment beaucoup plus d'énergie. Quand je fais mes jeûnes intermittents, le matin, je me réveille, j'ai vraiment la forme et je sens que j'ai vraiment faim. Enfin, je suis bien, je me sens légère. Et j'ai vraiment envie après de continuer à manger équilibré, j'ai moins de fringales également. Donc je sens déjà cet équilibre en moi, cette envie de manger sain, juste parce que justement je laisse mon corps reposer. Ensuite, un deuxième point, c'est que je dors vraiment, mais vraiment mieux. Alors déjà, j'adore dormir. J'en ai pas parlé de ça, Ah ouais, c'est très important. Voilà. Ouais. Moi, c'est vrai que j'adore dormir. Et puis quand je soupe tard, j'ai de la peine à m'endormir et puis après même pendant le sommeil je me sens pas bien, des fois je vais me réveiller, je vais aller boire parce que j'ai soif et puis je remarque qu'en faisant ça finalement je dors extrêmement bien, donc voilà, mes nuits sont bien plus reposantes et en plus de ça c'est vrai que quand je me réveille le matin j'ai vraiment la forme quoi, j'ai envie de m'entraîner, je me réveille plus facilement également parce que sinon j'ai envie aussi d'un peu plus traîner dans le lit. En fait, c'est toute une dynamique, hein. C'est incroyable, mais on remarque que ça change la dynamique de vie. Et finalement, je remarque que c'est quand même assez facile à concilier socialement, parce que des fois, oui, effectivement, j'ai de temps en temps un souper le soir, je peux le faire, hein. Le but, c'est pas aller dans les extrêmes comme d'habitude. Comme je vous ai parlé une fois dans une vidéo, justement de cette balance, de cet équilibre. Le fait est de chercher également l'équilibre dans ce jeûne intermittent. Donc, pas forcément tout le temps être très strict par rapport à ça. On doit pouvoir le combiner avec notre vie sociale. Donc, parfois, moi, je soupe le soir, mais c'est vrai que finalement, mon corps, il s'est habitué comme ça. Et naturellement, maintenant, du coup, le matin, je déjeune pas. Parce que c'est comme ça, sinon ça me fait un surplus. Exact. Donc, si vous écoutez votre corps, finalement, tout vient tout seul. C'est pas parce que dans les mœurs, on a 5 repas par jour avec tous les encas, les soupers, qu'il faut forcément les faire parce que des fois, finalement, on mange juste pour manger. Ouais. Et on s'écoute pas en fait. Et c'est bien ça le problème. Et c'est là où on perd en fait ce retour sur soi à s'écouter. Et souvent, en plus de ça, les gens prennent du poids. Ben oui, parce qu'ils mangent et ils ont pas faim. Donc c'est le problème. Donc si on mange pas à midi parce qu'on n'a pas faim et qu'on n'a qu'une collation à 4 heures, c'est ok. C'est ok. On va pas vous blâmer pour ça. Alors, il y a 15 ans, tous les nutritionnistes vous disaient « Non, mais il faut 3 repas par jour avec des collations. » Et maintenant, stop. Ils sont tous revenus là-dessus. Ils sont tous revenus sur cette pyramide alimentaire, machin, où on avait beaucoup de céréales. Mais ça va plus maintenant avec nos sociétés actuelles parce qu'on est au boulot, beaucoup sont assis, donc on a moins de dépenses caloriques. Donc voilà, on revient sur ce calcul du métabolisme de base. Plus vous dépensez, plus entre guillemets vous pouvez vous alimenter, et moins vous en avez, faites un petit peu attention à vos apports. Et du coup, si vous avez des excès, donc ça veut dire que si vous sortez de votre routine de jeûne parce que vous avez un repas avec des amis le soir, vous savez que le lendemain, peut-être vous allez faire un petit peu plus attention et que vous allez repartir dans votre routine. Mais c'est pas grave.
C'est OK. Mais voilà. oui. C'est juste à vous de trouver la balance. Oui, c'est exactement ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai encore 2 points quand même qui sont quand même vachement importants. Parce que alors déjà, aussi, je remarque que je régule mon insuline. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai plus du tout envie de grignotage avec ça. Parce que c'est vrai que sinon, j'avais des fois le matin, déjà rien qu'à 10h, j'avais envie de grignoter un truc. Et puis après, quand je rentrais à 4h30, 5h, j'avais de nouveau envie de grignoter un truc. Et en fait, avec ce jeûne intermittent, j'ai plus justement tous ces pics de glycémie. Ouais, tout à fait. C'est totalement régulé, donc ça m'a également beaucoup aidé à me définir. C'est vrai que le matin, je me réveille et rien que le fait d'avoir mon petit ventre plat, ça motive en fait. Et ça, c'est quand même vachement important. Hein. Ah, c'est clair. Ouais. Et puis après, à la motivation, comme je vous ai déjà dit, les abdos de ouf, je les aurai jamais. Mais par contre, je vois mes petits abdos comme ça, et ça fait plaisir. Quoi. Ouais, ça fait et du bien, coup, ça sûr. donne encore plus envie de manger bien, de s'entraîner. Voilà, c'est tout un cercle. Exact. Ouais, bien sûr. C'est vraiment de l'automotivation aussi. C'est ça. Et voilà, plus on s'aime, plus on prend soin de soi, plus on se respecte. Voilà. Et donc forcément, ça je vous le disais, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, dans votre assiette, parce que ça influence tout, autant votre cerveau, autant votre immunité, autant votre forme, votre énergie, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est pas anodin de manger en fait. Déjà, c'est un plaisir, ça faut pas l'oublier. Mais 2, voilà, vraiment attention au choix. Souvent, je vous dis, faites les Sherlock Holmes, regardez un petit peu les étiquettes, tout l'étiquetage. Oui, mais parce que attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que si Paola, elle faisait ça, mais qu'elle prenait que des plats préparés, elle n'aurait pas cette énergie-là. Donc voilà, attention à ça aussi. Et donc, je voulais juste revenir sur, attention, ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites un jeûne. Donc, attention à boire suffisamment d'eau. Donc, si vous ne buvez pas assez, forcément, vu qu'on est en mode détox, régénération cellulaire, les toxines ne peuvent pas s'éliminer si vous ne buvez pas, parce que c'est par les reins, en fait, que ça va s'éliminer. Donc, buvez assez, d'accord ? Et puis, attention à, pendant votre phase d'alimentation, donc pendant vos 8 heures, ne pas manger 2 fois plus parce que vous savez que vous allez vous priver. C'est pas bon non plus. Parce que du coup, en fait, au niveau de votre balance, vous n'allez jamais être à une balance 0 ou négative selon votre objectif. Donc attention à ça, c'est vraiment pas le but, parce qu'en plus de ça, quand on est trop chargé au niveau de l'estomac, là c'est plutôt des crampes, et puis on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à se bouger. Donc c'est pas le but, c'est vraiment manger normalement. Et puis attention à ne pas vous fixer des objectifs trop compliqués, que ce soit réaliste. Donc voilà, si vous avez, je sais pas, une présentation, un sommet, parce que vous avez, je sais pas, un séminaire à donner devant 100 personnes à 18h le soir, voilà, si vous pouvez manger un petit peu avant, par exemple, ça peut vous faire du bien. Donc voilà, pas vous trouver non plus en crise d'hypoglycémie, et même si normalement ça devrait pas arriver. Ou si c'est une journée que vous avez fait des entraînements incroyables, qui vous ont demandé beaucoup, par exemple une longue journée de ski, ou un gros vraiment entraînement vraiment musculaire, vous devez de nouveau écouter votre corps. Si vous sentez que vous êtes en hypoglycémie, que vous vous sentez pas bien, mais mangez, je veux dire, ça sert à rien d'être trop restrictif non plus. Non, parce qu'après voilà, c'est votre santé physique qui peut être altérée. Donc attention à ça. Et puis, si des femmes enceintes nous regardent, je vous conseille de ne pas faire de jeûne intermittent, parce qu'il faut quand même alimenter le bébé assez régulièrement. Néanmoins, ça me permet de faire une petite parenthèse. C'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez manger pour 2. Vous devez manger correctement, une quantité suffisante pour vous, et en fait, le bébé prendra ce qu'il aura à prendre. Mais ne pas se restreindre et non plus ne pas trop manger, parce que ça sert à rien. Et c'est souvent en fait pourquoi on retrouve les femmes avec des kilos excessifs pendant les grossesses, parce qu'elles mangent beaucoup trop. Voilà. Autre chose, ceux qui sont diabétiques, s'il y a des diabétiques qui nous regardent aussi, de diabète de type 2, attention, parce que du coup avec votre insuline, du coup ça rentre plus trop dans le compte, d'accord, vu qu'il faut peut-être soit par médication, soit par insuline, vous donnez votre dose. Donc on va pas créer des crises d'hypoglycémie comme ça. Donc voilà,
Si vous êtes un petit peu cette genre de catégorie de personnes un petit peu sensibles ou si vous êtes sous médication, demandez toujours le conseil à votre médecin avant de commencer un jeûne intermittent, c'est toujours mieux. Par contre, si vous êtes jeune, en forme et que si vous n'avez pas particulièrement de problème de santé, n'hésitez pas à tester. Et puis, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Bien sûr, on pourra avec vraiment plaisir. vous conseiller. Exactement. Voilà, sur tous les différents réseaux sociaux de Paola Elena Natwell, n'hésitez pas, on est là, on vous écoute, on vous répond. Parce que c'est pas non plus anodin. Par contre, il faut commencer, il faut tester et dites-nous justement ce que vous avez ressenti et si vous y arrivez, si c'est facile ou non. Et puis, on se fera un plaisir justement de répondre à vos questions et de vous soutenir dans votre démarche. Voilà. Ben, c'est cool. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous nous laissez un petit like en bas. Là, vous avez un exemple également, un peu de toute la formation justement que Delphine Grave nous laisse dans le pack My Netwell Challenge, notre pack de remise en forme avec du coaching mental, des conseils alimentation, recettes de cuisine, mais également 3 entraînements par semaine de la mort qui tue, qui définissent le corps à fond. Donc ça c'est le programme, vous avez le lien juste en dessous et en tout cas voilà quoi, ça a été un plaisir en tout cas qu'on soit à côté pour une fois. On vous l'avait promis, on l'a fait. Et on l'a fait, exactement. Voilà. Donc, on a hâte de vous retrouver. En tout cas, bravo parce que si vous nous regardez, c'est que vous êtes dans une dynamique de transformation ou en tout cas d'action. Donc c'est déjà super. C'est un premier pas. Et puis on a hâte de vous retrouver, de vous donner encore plus de contenu et puis on vous dit à bientôt. Oui. Ciao. Ciao, à plus. Alors, je suis désolée. Vas-y. Le jeûne intermittent, c'est quoi? Donc, toi, tu l'as déjà testé. Il faut que ça passe. Toi, je vais boire un petit peu. Séance d'abdos. Voilà. Grâce au fou rire, on fait travailler le transverse. Méthode vacuum.